Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 avril 2026. Alors, je ne me suis pas présentée à vous depuis plusieurs jours. À vrai dire, j'avais pas un super moral. Bon, là, il y a le 8 mai qui arrive et je m'aperçois que dans les cases à cocher des trucs qui me foutent le cafard, maintenant, il va y avoir le 8 mai. Je m'en suis rendu compte en fait quand Nicolas m'a planté dimanche. Donc, dimanche, c'était la fin des vacances scolaires chez nous en Anjou. Et puis, bah, déjà, le dimanche, vous savez, je crois que c'est Juliette Gréco qui chantait «Je hais les dimanches» ou un truc comme ça. Mais non, le dimanche, oui, je pense qu'il faudrait vraiment, interdire les dimanches après-midi. J'ai vu ce titre passer il y a peu sur YouTube. Ça devait être un court-métrage ou un truc comme ça, mais bon, bref, c'est pas faux. Et surtout quand c'est la fin des vacances pour les petits bouts de chou et les parents aussi. Et donc du coup, parce que Nico était en vacances la semaine dernière exceptionnellement. Il me l'avait lâché un peu à son travail et à son usine. Et donc Nico m'avait, planté devant. Il voulait voir et puis finalement il a oublié, il a fait autre chose. La liste de Schindler. Alors je vous dis pas l'état du moral dimanche soir, super. Bref, et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Alors comme la nuit, je suis un peu insomniaque, je m'étais déjà tapé plein de trucs sur la Shoah, les brigades, vous savez les légions, la légion, française, allemande nazie, c'était la vous savez la division Charlemagne, en 2 parties sur Arte. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Alors comme moi j'aime beaucoup l'histoire, bah, je me les suis tous tapés. Alors évidemment ça vous effondre le moral, ça c'est pas bien, il faut savoir dire stop. Et en fait, je me suis dit: «Mais oui, c'est vrai, c'est le 8 mai». Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un devoir de mémoire, mais il y a des années comme cette année, je pense, par exemple, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, hein, on va peut-être s'en tenir à se souvenir des morts et que la guerre, c'est débile. Mais bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas la liste de Schindler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est pas mal? Le pianiste, alors ça, évitez, hein, c'est j'allais dire Wolinski, non, n'importe quoi, de mince, Roman Polanski. Alors, c'est la même origine, c'est polonais, mais c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui est pas mal, hein? Je cherche pour bien vous détruire le moral. Bah, il y a Shoah, hein, vous pouvez vous taper l'intégrale, qui est pas mal. Je pense qu'ils vont d'ailleurs sûrement nous remettre sur Arte un documentaire qui avait été filmé en amont de Shoah, qui est pas mal, qui dure pas hein, je crois que ce Shoah, il me semble que ça dure 6 heures quand même, hein, en entier. Au moins 4, c'est sûr. Bon, non, mais je plaisante. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Mais sinon, si vous avez déjà vu, les gars, regardez plutôt. Tiens, dimanche soir, il y avait Papy fait de la résistance. Bon, ça va. C'était quand même plus rigolo, mais bon. Bon, une des raisons, en tout cas probables, pour lesquelles je ne suis pas revenue vous faire coucou, ni trop passer sur vos chaînes aux uns et aux autres. Donc on n'arrête pas Camus, de toute façon il me reste, vous voyez, souvenez-vous, je traitais de, faudrait que je mette le flash, mais j'ai la flemme, le découverte Gallimard, donc il reste en fait que 2 chapitres. Donc je pense que je vais faire l'effort de les réunir en un seul et faire une synthèse. Et puis également, comme je pense qu'il y a beaucoup de photos inédites dans ces petits bouquins-là, faire peut-être une illustration sous forme de... peut-être mettre ma voix en off sur les photos qui défileront. Je sais pas, peut-être pour une fois faire l'effort d'un vrai travail de montage, ce serait pas mal, hein, vu qu'en fait moi je me donne vraiment pas trop de mal, hein. D'ailleurs, je m'excuse. Oh là là, on dirait Georges Marchais. Je vous présente mes excuses. J'ai pas mis mon micro-cravate aujourd'hui. Bon, c'est le petit truc que Nico m'avait acheté à 2 ou 3 euros, hein. De toute façon, j'investirai jamais dans un truc pour les réseaux sociaux parce que bon, vous savez, pour moi, c'est un loisir, hein. C'est pas du tout un truc monétisable. Voilà. Ni un travail pour moi. Pour moi, c'est pas un travail. Voilà, et donc du coup, non, je vais pas mettre d'argent là-dedans. Vous savez, j'ai déjà tenté le coup avec le safran. Je vois où j'en suis au niveau femme d'affaires, entre guillemets. Donc, j'ai donné quoi d'autre? Ouais, si Nico m'a trouvé un bouquin. Bon, alors du coup, je l'ai relu franchement, je l'ai relu. Je vous mens vraiment pas en diagonale.
Sérieusement, je l'ai relu en 25 minutes, quoi. C'est, un vieux de Amélie Nothomb qu'il a trouvé en boîte à livres, donc c'est Métaphysique des tubes, que je pense avoir, normalement en édition originale, en gros bouquin, quoi. Ça elle doit être chez Gallimard, elle, je pense. Bah oui, de toute façon, là, c'est le livre de poche, c'est Gallimard, ça. Enfin bon, on s'en fout, de toute façon, je dois l'avoir parce qu'à l'instar de Michel Houellebecq, normalement, ils sont sortis d'ailleurs tous les deux à la même époque. Je m'y suis c'était d'ailleurs les deux grands auteurs de la même époque qui émergeaient. Et normalement, j'achetais tout, quoi. J'ai tout acheté pendant une quinzaine d'années. Après, c'était une question de moyens, les amis, ou non, une vingtaine d'années. Puisque voilà, j'ai eu une vie très confortable pendant presque 25 ans, donc on va dire une vingtaine d'années. Et puis là, bon, maintenant, c'est au hasard de mes capacités ou des boîtes à livres. Et puis sinon, Nico m'a ramené ça aussi de la bibliothèque. Alors là, je suis hyper contente. Allez, je remets mes lunettes. Moi, je suis presbyte. Donc c'est Riyad Satouf. Alors, je vous éclaire avec la bougie, là. Oui, j'ai tiré mon rideau parce que là, c'est l'heure débile, c'est l'heure où mes fenêtres à l'ouest éclairent en soleil rasant. Donc j'adore Riyad Satouf. Donc c'est La vie secrète des jeunes. C'est un condensé en fait de 2004 à 2005 et c'est des petites pages en fait. Ça tient sur c'est de la bande dessinée, vous l'aurez compris. Ça tient en fait sur une page à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et c'est des tranches de vie en fait de gens qu'il croisait dans le métro ou dans les rues parisiennes ou dans des soirées ou dans des troquets, tout ça, dans des bars. Donc voilà. Et il m'a ramené ça de la bibliothèque mercredi dernier. J'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. En plus, il est énorme. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours un déchirement parce que, par exemple, j'ai 2 opus, 2 tomes de l'Arabe du futur sur 5 qui racontent de sa naissance jusqu'à l'âge adulte où il démarre en fait en tant qu'auteur de bande dessinée. Et puis plus tard, il deviendra réalisateur de films, etc. Enfin, c'est un mec qui a un super parcours. On a à peu près le même âge. Je crois qu'il est de 70, lui. Et ou peut-être plus jeune, ça se trouve, allez savoir. Je sais pas, mais on est dans les mêmes eaux. Et lui, il est de Rennes, mais son papa étant syrien, en fait, cette histoire-là raconte sa vie, en fait, entre sa naissance à Rennes et après le départ en Syrie et l'éclatement de la famille. Son père était un intellectuel syrien qui avait rencontré sa mère en fac à Paris, lorsqu'ils étaient étudiants tous les deux en fac à Paris. Et de là sont issus 3 enfants, il me semble, dont Riyad, qui est l'aîné. Et puis bah vous découvrez. Et donc c'est un déchirement parce que j'adore Riyad, Satouf, et malheureusement j'ai que 2 tomes sur 5. Je les ai tous lus, mais de biblio. Et moi, vous savez, je suis assez avec les livres, j'ai un problème de compulsion, quoi. J'aime bien posséder, avoir le truc. Et c'est vrai que là, il me manque les 3 du milieu, en fait. Voilà. Et donc ouais, celui-là, va falloir le rendre. J'ai presque envie de l'abîmer pour devoir le payer. Moins cher, bien sûr, parce que c'est la biblio. Non, je plaisante, je ferais pas ça. Donc là, j'avais commencé à regarder, mais je vous prends vite fait parce que là, mes 2 amours vont rentrer de la piscine, puisque aujourd'hui c'était sa leçon de natation, parce que notre enfant est inscrit au club de natation. Et donc ils vont rentrer et je termine vite fait avant qu'ils ne rentrent et mettre le bazar dans la maison. Donc voilà, je vous ai fait un plan, j'ai pas fait Camus là ni rien. Puis c'est bien de faire des petits breaks de temps en temps sur les trucs un peu qui se devraient en tout cas un peu pointus. Mais vous savez qu'avec moi il n'y a rien de pointu, hein. Tout est justement au contraire pas pointu. Et puis vous montrer justement ce que je lisais actuellement. Donc là, bah, Nothomb, c'est très bien qu'il me l'ait ramené. Je vais vérifier que je ne l'ai pas en original. Normalement, ouais, parce que l'histoire, je l'ai reconnue. Donc elle, c'est encore une histoire d'enfance. C'est son enfance, en fait, de ses 0 à ses 3 ans au Japon.
puisqu'elle est née au Japon. Son père étant diplomate, il était ambassadeur pour la Belgique au Japon. Donc elle est née en 1967 à Tokyo, il me semble. Et donc du coup, elle a grandi au Japon et pour elle, ça a été un déchirement justement de quitter ce pays. Elle parle couramment japonais. Et d'ailleurs, vous pouvez voir si vous voulez voir le film ou lire le livre. Elle raconte qu'après, elle y est évidemment retournée et a travaillé. Alors le livre qui raconte cette période-là de sa vie s'appelle Stupeur et tremblement. Et le film, évidemment pareil, avec une fille que j'adore qui joue son rôle, qui s'appelle Sylvie Testu. Donc pas mal du tout. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Sinon, alors, question existentielle. Si vous avez besoin de faire le point, oui, je vous disais aussi, j'avais commencé à regarder mon ami Christophe en train d'interviewer Sabrina, sa femme en fait, sur leur situation, sa situation à elle en tant que maraîchère. Vous savez que là, pour ceux qui suivent, ils déposent le bilan, ils arrêtent le 7 mai. Donc après 5 années à trouver des solutions, à voilà, expérimenter, à faire un beau travail, à tenter de nourrir les gens du mieux possible, au meilleur prix. Bon bah voilà, donc d'après les commentaires, c'est assez poignant, donc je me suis dit je vais pas tout regarder. Je regarde parce que si c'est pour vous prendre en chouignant, c'est pas la peine. Donc je regarderai la suite après. Et puis je m'étais dit tiens, c'est suite à certains trucs que j'ai vus, je vois de temps en temps à cause de l'algorithme qui m'y ramène immanquablement. Dès que vous connaissez l'algo, il vous ramène sur des choses que vous avez déjà vues ou des sujets ou des gens qui vont tourner autour d'autres gens avec qui vous avez discuté. Enfin, vous voyez, c'est assez... ça rentre dans votre intimité, l'algorithme. Et d'ailleurs, j'ai une copine récemment qui me l'a encore plus démontré, que l'algorithme nous ramenait malheureusement soit vers des trucs glauques, hein, soit vers des centres d'intérêt qui seront toujours les mêmes et qui finalement nous confortent dans nos idées. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'évoluer en réalité. Bon, par contre, si c'est pour faire une analyse, auto-analyse, et bien justement, ça peut être une solution. Alors, je vais lire mes notes en espérant que... Oh là là, j'ai mis des cendres de clopes partout, c'est dégueutant. Ouais, dégueutant, c'est un mélange entre dégoûtant et dégueulasse. Donc, je lis mes notes comme ça va être plus simple et ça ira plus vite. Quand vous avez des doutes sur vous-même, quelles sont les solutions Je vous préviens que c'est pour rigoler tout ça, hein. Attention, hein, on est sur... J'essaie de vous faire sourire un peu au moins. Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Ici, c'est une question de doutes moraux, plutôt. Est-ce que vous ne vous transformeriez pas, selon les accusations même plus voilées de votre moitié, en très très vilaine fasciste? Je vous parle de moi, vous l'aurez compris. Ça me rappelle la chanson « Parlez-moi de moi », il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais de toute façon, on est tous ça, les amis. Hein. Regardez bien, regardez bien. Des solutions qui m'est apparu sans que je n'ai rien demandé est, somme toute, assez simplette. Comme moi, vous me direz. On m'appelle Simplette. Vous rendre sur les réseaux sociaux dardard et vous fader, selon votre niveau de tolérance du moment, de quelques heures. Alors attention, entre parenthèses, solution pour les quelques heures. Pour, liste non exhaustive, chômeurs, vilains profiteurs du RSA, ne souhaitant pas cotiser pour la retraite de leurs aînés, leur faisant subir le fameux, les aînés, hein, leur faisant subir, donc les aînés qui font subir aux feignasses de chômeurs ou de RMistes, le fameux ratio actuel de 2 retraités pour 1 actif. Ah, les salauds oh, ils veulent pas porter ce poids-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez bosser, bande de peignasses.
plus journée de boulot offerte, au pluriel maintenant, hein, bien sûr, parce qu'on a eu ça avant, hein, on a eu la CSG, on a eu bien et puis, après on en est maintenant à offrir des journées de boulot gratuites pour nos aînés. Eh oui, 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 on a eu la vignette avant, nous on a connu, on est très vieilles, donc on a connu la vignette automobile pour les vieux, la retraite des vieux et c'est pas nouveau, hein. Ah non, 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 on savait déjà. Ils savaient qu'il fallait pas faire que 2 gosses, hein, ou 1 gosse. Ah mais non, non, rien à foutre. Les fameuses journées de boulot gracieusement offertes par Solidarité encore pour nos boomers. Oui, parce que là, c'est eux surtout, hein. Moi, mon arrière-grand-père qui est né, en 1902, il y a longtemps qu'il est mort, hein, donc et à la base, c'était quand même eux, les gens nés en 1900, 1890, tout ça, qui n'avaient pas trop de retraite. Voilà. Ouais, parce que ça n'existait pas, tout bêtement. Ni de sécu, ni tout ça. Donc des 2 groupes de feignasses cités plus haut. Donc pourquoi je vous dis ça moi? Attendez, excusez-moi, j'arrive même pas. Ah oui, ah si, mais pour donc solidarité pour nos boomers. Mais c'est là où c'est rigolo. Les boomers eux-mêmes, ceux qui ont quelques heures, ayant donc à l'instar des 2 groupes de feignasses cités plus haut, le temps pour aller zioter longtemps, hein, leurs contemporains sur les 10 réseaux sociaux. Donc, liste non exhaustive peuvent s'ajouter. Les handicapés bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, hein, ces profiteurs, franchement, agréés par la MDPH, donc c'est la maison des handicaps, je sais plus quoi. Donc ça, c'est vraiment, etc., etc. Mais ceux-là, hein, parce que des fois, hein, il y a des handicapés comme moi, hein, et ben, vous savez quoi? Des fois, je marche sans ma canne. Ah oui. Et des fois même, j'utilise pas mon fauteuil roulant. Oui, 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 oui. Et en plus, je suis même pas agréée MDPH, moi. Parce que mon parcours de santé, j'en ai ras-le-bol. Et du coup, non, 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 non. Donc, à la grande tristesse de Nicolas, je ne touche pas les 1000 balles d'AAH. Voilà. Donc, comme ça, c'est dit. Voilà, voilà, je ne vis que sur le dos de mon mari. Bah, comme d'autres, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a même des mecs qui font ça. Donc, y passer quelques heures à quelques minutes, ça dépend, ça suffit à faire le point sur votre niveau dans la fachosphère. Mais cette méthode infaillible, oui, je devrais la vendre d'ailleurs, peut également vous rassurer sur votre physique, votre niveau social, votre culture générale ou la souplesse de vos cheveux. Pour les novices, surtout, là je vous parle de ce qui moi me concerne, est-ce que tu es en train de devenir une grosse facho? Pour les novices, surtout pas de grosses chaînes avec beaucoup d'abonnés. Ne démarrez pas sur Toxin, Valeurs Actuelles ou Vincent Lapierre, par exemple. Votre fatigue du jour, votre niveau de langage, etc. peuvent vous perdre et mal vous faire auto-mesurer. Non, mon conseil, les toutes petites chaînes, à peu près à hauteur de la mienne, bon, côté abonné, bon allez, soyons fous, petite bande de foufous jusqu'à 4000 ou 5000, mais pas plus, hein, surtout pas. Là par contre, aucune playlist possible. Là je vous ai dit pour les grosses, hein, Toxin, Valeurs Actuelles, Vincent Lapierre, on aurait pu dire quoi encore, il y en a plein d'autres, hein, Dieudo, je les regarde pas toutes, hein, les copains, parce que sinon il y en a un paquet, hein, de chaînes comme ça, de grosses chaînes qui aiment pas, grand monde. Donc là par contre, aucune playlist n'est possible. Ce sont des chaînes dirigées par des personnes aigries, agressives, qui ont en général du temps, et l'on ne veut surtout pas être blessante, ni justement tomber dans le gouffre de leur propre marasme intellectuel. Donc, à vous de chercher. Par contre, l'algorithme vous y adjoindra tous leurs copains une fois le doigt pris dans l'engrenage. Si vous en prenez un, la suite vient comme un joli chapelet. Regardez ça, ce joli chapelet. Mais ça, c'est mon chapelet qui m'a été offert par ma copine Gargamel. Elle m'a rapporté ça, elle me l'a envoyé de Lourdes. Regardez ça si c'est beau.
Voilà. Il est magnifique. Merci ma garga, je prie avec, hein, t'inquiète. Et d'ailleurs, pareil, hein, tu sais, comment ça s'appelle les rameaux, je les ai mis. Alors, faudrait que je fasse je ferai une photo, tiens. Je les ai mis derrière un gros Christ que j'ai. J'en ai plein, hein, moi, des objets cultuels. Voilà, pour l'année, jusqu'à l'année prochaine. J'espère que l'année prochaine, j'irai moi-même. Pas forcément à Lourdes, mais au moins à la messe des rameaux. Et au mercredi des cendres, tout de même. Hein. Je suis jamais qu'une chômeuse. Donc, on veut pas être blessant, tout ça. Donc, l'algorithme, une fois que vous aurez mis le doigt dessus, il va vous les amener en chapelet. Vous tombez sur un, et tous leurs copains vont venir. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça va défiler sous vos yeux, ébahis ou horrifiés, selon votre degré, justement, de fâchitude, attitude. Pour vous aider à vous repérer en bonne copine, je vous délivre quelques indices pour trouver votre aide à cette auto-analyse. Alors, il faut que les intéressés vous disent beaucoup, après chaque saloperie sortie, qu'ils, n'aiment pas dire ça, entre guillemets, pour tout le monde. Mais, alors le mais, c'est mais. Alors, entre parenthèses, dans les guillemets, alors le ça, entre guillemets, peut être au choix. Le traitement des LGBT, les jeunes, alors les jeunes, hein, pas un jeune, les jeunes, c'est comme un troupeau. Les jeunes qui sont des feignasses, les profiteurs, les arabes avec un Z, les noirs, les musulmans, les catholiques aussi, dont les nouveautés printemps-été depuis plusieurs années, mais également automne-hiver, parce qu'il y a quand même Noël. Les gros, les maigres, les plus vieux, les non-vaccinés, les vaccinés, les plus vieux qu'eux, les chaînes monétisées, les cagnottes, les barbus, les antélos, les plus cons qu'eux, les gauchistes, les droitardés, les femmes abordant avec effronterie, et ce sans honte, les problèmes liés à leur féminité. Oh, Mazette, quel manque de pudeur! Alors que moi, je vous le dis tout de suite, lorsque la ménopause est survenue, mais j'aurais bien aimé avoir autre chose que les souvenirs de ma grand-mère avec ses copines parlant du retour d'âge. Et les souvenirs de ma grand-mère qui m'élevait à la schlag, avec qui fondait, le fond de teint est en train de fondre, parce que son corps se transformait en cocotte minute. Et sachez d'ailleurs, j'en ai parlé avec des copines depuis, où je m'interrogeais il y a 4-5 ans. Ah ouais, j'ai osé en parler, dites donc. J'ai des copines qui plus âgées que moi, de 10 ans. Je pense à coucou Agnès, mandarine au jardin, ma copine qui m'a dit, oh bah non, moi, j'ai été ménopausée à 59 balais. Ah bah chanceuse, et jamais de bouffée de chaleur. Elle est pas belle la vie. Donc voilà, vous voyez, on peut en parler gentiment, sans que personne s'offusque en fait. C'est la vie, c'est les choses de la vie. Alors ok, on n'est pas chez Allo Docteur, c'est pas Michel Simès. Oh, Michel Simès, il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau avec son nez crochu, sa grosse bouche là. Mais je l'aime, Michel Simès, hein, qui disait à tous les non-vaccinés qui pouvaient partir en caravane à Katmandou là, ou à ceux qui veulent, on les soignera pas. Bon, bref, effectivement, mais c'est bien d'en parler, moi, je trouve, de tout ça. Bon, bref, ben là, non, ça va pas. Donc, ça va pas. Bref, vous l'aurez compris, ces personnes se donnent le droit de choisir qui a le droit de citer. Ça nous vient de la démocratie grecque et un peu romaine, sur les réseaux, en dehors d'eux-mêmes. Alors, le fameux pouce en bas, pouce en l'air, ouais, ça vient quand même de ça, hein, Démocratos. Et là, si vous arrivez encore à trouver tout cela sympa, c'est le terme que j'ai trouvé, sympa, chouette, eh bien écoutez, vous êtes perdus pour la neutralité bienveillante, les copains. Effectivement, vous êtes devenus un vieux con. Alors, nota bene, bon indice, chaîne où vous n'apprendrez rien, absolument rien, nada, walou, peanuts. Ces gens ne font qu'une revue du monde à critiquer par eux-mêmes, uniquement par eux-mêmes. Ça, c'est l'indice numéro 1. Ils ne vous apprendront quasiment jamais rien.
Voilà, ils vous racontent leur vie de merde, en fait, hein, leur petite vie de merde. Et qu'est-ce qu'ils pensent, vous donnent leur grande opinion sur les autres. Ils parlent sur les autres, mais rarement sont là à transmettre quelque chose. Il y a pas de transmission. Non, c'est pas des courroies ces gens-là. Il y a pas de transmission. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que je pense que s'ils cherchaient bien au fond d'eux, ils ont un potentiel de transmission. Et bah, dites donc, il m'a coupé la chic, mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le seul potentiel de transmission qu'ils ont, c'est des saloperies, quoi. Donc et c'est dommage parce que je pense qu'effectivement, dans les gens qui transmettent, des trucs négatifs comme ça, à longueur de vidéo ou de trucs oui, je vous disais, le truc, dans l'indice numéro 1, c'est que ces gens-là, en général, n'ont rien à vous transmettre. Absolument rien à part leur colère, de l'autre, leur aigreur, tout en se prévalant du contraire. Je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Non, non, mais je dis pas ça, hein. Alors là, ah non, mais oh allez, on est entre nous là, oh, allez, oh, hein, alors. Et puis bah tout disparaît en général parce que on laisse pas de traces, on veut pas laisser de traces parce que on sait que les petites virgules de merde sur les réseaux sociaux qu'on laisse à droite à gauche, même sur nos propres chaînes, hein, parfois moi je suis pas fière de ce que je fais. Si je vous fais un boulot de merde, j'ai pas de merde, c'est le cas de le dire. Je suis assez grande pour m'en rendre compte. Ou alors j'ai des amis, Christophe qui me dit: «Oh là, t'as fait de la merde». Rémi aussi, j'ai un copain, un autre, grand ami, qui est voyant, dites donc. J'ai entendu aussi que ça, les voyants, c'était pas bien. Faut pas faire de cartomancie, de voyance, tout ça. Ça, c'est de la merde aussi. Ils gagnent de l'argent sur le dos des autres. Mais punaise! Apprenez-nous des choses, j'ai envie d'apprendre. Apprenez-moi à faire du saucisson, apprenez-moi à faire des confitures, ça va, je les fais moi-même. Apprenez-moi à faire, tiens, des conserves. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Faites un potager, occupez-vous les mains au lieu d'emmerder le monde. Moi, je peux plus, mon corps, il me lâche. J'ai 53 ans depuis le 13 avril et j'habite le corps d'une personne de 85 ans. Est-ce que c'est accessible à votre cerveau pour la majorité d'entre vous? Enfin, pour une certaine minorité plutôt, on va pas être méchant, hein. Je crois que non. Indice numéro 2. Est capable de dire tout et son contraire. Exemple, prendre la défense des agriculteurs un jour et le lendemain leur cracher dessus. Donc, remplacer agriculteur par ce que vous voudrez. La loyauté et la fidélité d'opinion ou de sentiment n'étant pas la priorité sur ces chaînes ou trucs de Twitter, etc. 3. Dernier, un facho reste un facho. Il peut être se prétendre de gauche, de droite, tout ce que vous voulez. Un facho, c'est un facho. C'est quelqu'un qui va militer pour une forme de chose qui n'est pas du tout démocratique et qui est plutôt arbitraire selon son propre arbitre à lui. Et c'est des gens sous le règne desquels vous n'auriez pas envie de vivre. Du tout. Les jeunes, les vieux, les machins, les trucs. Ça a commencé comme ça avec Adolphe, vous voyez, les juifs. Et puis après, ça a été tout le monde. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire, de vous distraire en essayant de vous faire rigoler un petit peu. Et puis, je vous embrasse tous, je pense bien à vous. Et ouf, je suis rassurée. Maintenant que l'algorithme me propose beaucoup de chaînes comme ça, hein, et puis bah, tous leurs copains qui viennent en chapelet. Voilà, comme le petit chapelet, mais bon, là, celui-là, il est sain. Vous voyez, hein, là, sinon, c'est des chapelets plutôt merdiques qui viennent. Et bien, j'ai vu que je ne leur ressemblais pas tellement. Et ça fait du bien à l'âme. Je vous embrasse tous et je vous dis à très, très bientôt.